C'est le tour maintenant de Justine Cinq-Mars de s'exécuter. Elle est de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Sa thèse s'intitule « Conséquences des expériences traumatiques sur la santé cognitive des personnes réfugiées ». Bonsoir tout le monde. 2 secondes viennent tout juste de s'écouler. 2 secondes, c'est pas long. Bon, c'est peut-être long qu'on est devant une audience, mais au quotidien, on peut compter plus de 40 000 tranches de 2 secondes. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque 2 secondes, une personne à travers le monde est forcée de quitter son domicile pour fuir la guerre, la violence ou les persécutions. Parfois, cette personne doit traverser les frontières de son pays pour tenter de trouver la sécurité. On l'appelle une personne réfugiée. Chaque 2 secondes, une personne réfugiée doit tout laisser derrière. Ses biens matériels, sa communauté, sa famille. Chaque 2 secondes, une personne réfugiée peut vivre des expériences extrêmement traumatiques, comme la destruction de son village ou même le meurtre de son entourage. C'est loin de notre réalité, pas vrai? Eh bien, certaines de ces personnes vont venir rejoindre notre réalité en étant accueillies, par exemple, au Canada. Les expériences difficiles qu'elles ont vécues peuvent affecter leur santé physique, leur santé mentale, mais elles peuvent également affecter un autre aspect de leur santé qui a été très peu étudié auprès de cette population. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse à mesurer la santé cognitive des personnes réfugiées. Mais c'est quoi la santé cognitive? C'est la santé des fonctions de notre cerveau qui nous permet d'apprendre, mais pas juste à l'école, dans toutes les sphères de la vie. J'aime bien comparer la santé cognitive avec un hamster. Avez-vous déjà entendu l'expression qu'on a tout un petit hamster dans notre tête qui tourne dans une roue? Je dois vous dire un secret. C'est un mensonge, ça. On n'a pas vraiment un hamster dans notre tête. On en a des centaines et chacun représente une fonction qui nous permet d'apprendre. Par exemple, en ce moment, votre petit hamster de l'attention, il tourne vraiment vite dans sa roue parce que vous êtes absolument attentif à tout ce que je dis, je l'espère. Mais vous avez d'autres hamsters, celui de la mémoire, du raisonnement, du jugement, etc. Dans mon étude, je veux voir comment les expériences traumatiques vécues par les personnes réfugiées vont affecter le fonctionnement de leur hamster, donc de leurs fonctions qui leur permettent d'apprendre. Comment je vais mesurer ça? Avec un casque que je pose sur la tête des gens, un électroencéphalogramme. Et ce casque-là me permet de voir comment les hamsters tournent dans leur roue. Pour les personnes qui ont vécu plus d'expériences traumatiques, est-ce que leur hamster va tourner plus vite? Moins vite? À un rythme différent? C'est quel hamster qui va être le plus affecté? C'est ce que je vais tenter de découvrir. Depuis que je vous parle, il y a maintenant 90 personnes qui ont été déplacées à travers le globe, d'où l'urgence de venir en aide aux personnes réfugiées. J'espère que ma thèse va être un pas dans cette direction. Merci.